juste pour vous dire que cette vidéo a été tournée avant la vidéo de sauvetage de Calathea. Je voulais juste être précise sur ça étant donné que là, visiblement, je vais apprendre que mettre dans l'eau, ça fait du bien à mes plantes. Coucou les gens, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai prévu donc de mettre en eau et en billes d'argile 2 plantes. Donc je voulais vous montrer tout simplement parce que moi je sais que ça me détend de le faire et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je le fais. Donc aujourd'hui, on va mettre en billes d'argile cette plante là. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. D'ailleurs, toutes mes autres plantes, ça y est, je les connais un peu maintenant. C'est bon, je les ai apprises parce que je voulais pas apprendre les noms de mes plantes. Mais c'est très important de connaître les noms de ces plantes pour savoir comment les entretenir. Elle fait des fleurs normalement. Là, elle n'en a pas. Donc celle-ci, elle est tombante, donc elle est assez lourde. Du coup j'avais dû la mettre dans un pot long parce que j'aimais, je trouvais que ça faisait beau, ça faisait un peu scientifique. Donc j'ai mis dans un pot long et donc je laissais la plante tombante comme ça, genre sur la table. Le verre sur la table et la plante qui tombe. Sauf que j'ai l'impression qu'elle fait rien, elle pousse pas, enfin il y a rien de nouveau. Du coup j'ai décidé de la mettre en billes d'argile. Et donc comme elle était lourde, j'avais dû mettre du film pour ne pas qu'elle tombe, mais là il n'y a plus assez d'eau. Voilà, en billes d'argile, je suis sûre que ça tiendra et que je pourrai arroser sans pour autant avoir enlevé le cellophane. Donc celle-ci que nous allons faire aujourd'hui, elle perd des feuilles. Celles-ci sont les siennes aussi, séchées. Et ma Calathea qui est en pleine souffrance. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Quand elle se ferme comme ça, on dit soit elle n'est pas assez arrosée, soit elle est trop arrosée. Pour le coup, j'ai peur de faire un excès, donc je l'arrose mais pas trop. Enfin bref, donc je pourrais pas vous dire. Je ne pense pas que son problème soit dû au fait qu'elle n'ait plus de place, parce qu'elle a plein de place. Hein. Il n'y a pas de racine qui sort. D'accord, je l'ai jamais rempotée depuis que je l'ai, mais bon, voilà, là c'est le moment. Je pense que va falloir faire quelque chose. Donc aujourd'hui c'est ces deux là qu'on va voir. Elle est vraiment belle là d'habitude. Je sais pas si vous aurez pu la voir sur d'autres vidéos. Mais là je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas du tout ce qu'elle a. Elle s'est fermée totalement. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce qu'elle est, pour le coup, elle est vraiment jolie. Hein. Regardez. Pour le coup, on dirait du crayon, on dirait du feutre, elle est trop jolie. Mais bon, on va commencer par la petite parce que je pense que ça va faire moins de saleté. Celle-ci, il y a de la terre. Je vais utiliser le pot de physique-chimie donc pour l'autre. Celle-ci, on va la mettre dans un pot plus bas. Là, j'ai pris un pot, je ne vous dis pas, dites-moi en commentaire si vous savez. De quel aliment, de quelle sauce vient ce pot? Je pense que là on est bon. J'hésite à couper les racines parce que les racines sont bien foncées. Et je crois que j'avais déjà vu sur une vidéo que en fait coupe les racines foncées quoi et attends qu'elle te ressorte des racines blanches. Donc peut-être que je pense que je vais... Oh j'ai peur. Non, je vais les laisser. Je vais tester pour voir si ça allait tenir. Pour le coup ça va. J'aurais peut-être dû l'enfoncer un peu plus, mais on verra bien ce que ça va donner. Son eau, je l'ai changée il n'y a pas longtemps, donc je vais la réutiliser. Hop. J'espère qu'elle va tenir parce qu'elle est hyper lourde. Juste vaporiser le bidon.
Ok, alors finalement pour la Calathea, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en mettre une en eau seule et l'autre avec des billes d'argile. Je vais pas vous demander de trouver la sauce de ce pot parce que c'est un pot hyper basique. Pour le coup là, ce serait difficile de trouver. Alors... je sens que je vais devoir tout arracher. Ne vous inquiétez pas, je suis délicate. Pour le coup, c'est quoi ça? Des racines. Par contre là, toute la racine elle est sèche. Là tout est sec. Là, la terre est compacte. Je pense que c'est pour ça qu'elle souffrait aussi. Parce que la terre est pas... elle n'est pas aérée comme on dit. J'hésite à couper les racines. Mais c'est très sec. Ça se sent même à travers le gant. Et ici on l'a coupé. Vous l'avez coupé ici là. Je vais devoir vous séparer mesdemoiselles parce que je sais ça fait mal. Ça me fait mal aussi. Je vais prendre un ciseau. Je suis sûre qu'en eau ça va leur faire du bien. De recréer des nouvelles racines là. Ouais, tout ça là. Tout ça c'est abîmé. Une souffrance vraiment. Alors celle-là, elle est asséchée, elle est morte, mais il y a une autre pousse qui sort d'elle. Je vais juste la couper là. Ça va pas empêcher l'autre de pousser normalement. Hop. Voilà. Voilà. Ça c'est celui qui ira en billes d'argile parce que de toute façon vous voyez bien ici il est coupé, donc on pourra le reconnaître comme ça une fois qu'il ira beaucoup mieux. Ensuite nous avons celui-ci, très joli. 1, 2, 3, 4. Ok, donc voilà, je les ai mis en billes d'argile avec de l'eau. Voici comment elles sont. Et enfin pour terminer, voilà. Bon, j'ai pas mis d'eau jusqu'au bout parce que je pense que ça ne sert à rien. Tant que les racines sont en eau, c'est suffisant. Regardez bien cette racine. Regardez-la, parce que quand elle va aller mieux, j'espère que d'ici demain, elles seront ouvertes. Donc comme je vais monter la vidéo, je vais vous mettre les jours qui suivent par rapport à l'ouverture des fleurs. Voilà les gens, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais. Bon, alors vous voyez, je vous ai montré juste tout à l'heure comment elle était totalement fermée. Et là, eh ben, elle est complètement ouverte. Et vous pouvez donc voir sa beauté, en fait. Toute sa beauté. Mademoiselle, c'est totalement open. Elle s'est ouverte. Elle est beaucoup mieux en eau actuellement. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir mis en eau pour le coup. Voilà, elle est toute belle. Bon, les racines, hein,
On va pas sortir maintenant, bien évidemment, mais elle va super bien, quoi. Elle s'est ouverte totalement. Donc ça doit faire quoi ça doit faire 6 heures. Donc ça doit faire 6 heures que je l'ai mise en eau. Voilà, mademoiselle se porte bien. Je vais vous montrer du coup celle dans les billes d'argile pour voir. Alors celle dans les billes d'argile, je sais plus. Je vous mettrai une photo à côté de comment elle était, ou la vidéo de comment elle était. Déjà je la trouve beaucoup plus comment dire, droite. Elle commence à s'ouvrir, je pense, quand même. Donc c'est une bonne chose de les avoir mis en eau. Je pense qu'elles souffraient pas mal dans la terre où elles étaient. Je vais laisser un peu en eau le temps qu'elles fassent des nouvelles racines. Je les remporterai plus tard en terre. Voilà, je peux donc clôturer la vidéo ici. Voilà mes bébés. Voilà le résultat de ma petite calathea en billes d'argile. Donc je suis vraiment désolée, mais je me souviens pas quand est-ce qu'elle s'est ouverte. Est-ce que c'était le jour d'après, le surlendemain, à quelle heure, je me souviens pas du tout. Mais en tout cas vous pouvez voir qu'elle a bien poussé. C'est comme la vidéo que je vous ai déjà postée la semaine dernière. Elle se plaise pas mal en eau.